nous passons à notre troisième volet. Le troisième volet qui est volet de réparation. Je prends l'exemple. Tu as eu à coucher avec un mari d'autrui et que, en couchant avec lui, le mari l'a acheté une parcelle. Ce mari t'a acheté une jolie voiture. Donc, quand tu passes par la repentance, quand tu passes par un regret profond, tu regrettes d'abord l'acte que tu as eu à faire avec ce monsieur. Et au deux, tu vas lui confesser ça, que monsieur, si je t'ai sorti avec toi, c'est pour ton bien, c'est pour tes biens, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand tu finis de confesser, tu dois remettre sa parcelle et sa voiture. C'est ça le mot confesser. Donc lorsqu'on parle de cette confession, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je peux encore prendre l'exemple de Jacé. Dans Luc chapitre 19, le verset 8 à 9, il est écrit: mais Jacé se tenait devant le Seigneur, lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le verset 9, Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Vous voyez, donc Jacé, ayant la connaissance de tout ça, il sait qu'après avoir regretté, après avoir confessé, il doit passer par une véritable et authentique réparation. Donc tout s'est fait par une repentance. Donc la réparation est aussi parmi les 4 principes ou volets de la repentance. Donc si tu ne te dis que tu vas te repentir et que tu as regretté tes péchés, tu as confessé tes péchés, mais tu n'as pas réparé tes péchés, mes frères, tu as fait une fausse couche spirituelle parce que tu as sauté un volet. Tu as sauté un volet que tu n'as pas pu combler ou remplir. Donc, c'est-à-dire, tu as commis une fausse couche spirituelle. Maintenant, tu dois remplir ça. Donc, tu dois réparer, tu dois confesser, tu dois regretter. Ensuite, le dernier volet qui est le volet du baptême d'eau. Or, le mot baptême vient du mot grec et hébreu. Le mot baptême d'abord, en hébreu, ça veut dire dévila et en grec, ça veut dire baptismos, qui veut dire tous les deux être immergé. Mais être immergé, mais c'est être immergé dans l'eau. Donc le baptême, c'est le fait d'être immergé dans l'eau. Ce n'est pas ce qu'on fait dans les églises catholiques. Non, ça c'est pas un vrai et authentique baptême. Parce que d'ailleurs, le mot lui-même baptême veut dire dévila. Donc, je veux dire, ça veut dire être immergé dans l'eau. Donc, tout ton corps doit être immergé dans l'eau. On doit te plonger dans l'eau. C'est ça le mot baptême dans la signification grecque et hébreu. Mais pourquoi j'ai pris la signification grecque et hébreu? Pourquoi pas français? Parce que le Nouveau Testament ayant été écrit en hébreu et traduit en grec, voilà pourquoi j'ai pris ça en grec et en hébreu. Donc c'est ça le mot baptême. Maintenant, ce mot, le quatrième volet qui est volet du baptême, ça doit être fait selon les deux aspects. Le premier aspect qui est l'aspect de l'immersion. Donc le baptême doit se faire par l'immersion. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect est le baptême doit obligatoirement se faire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Colossiens chapitre 3, le verset 17 dit: dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus-Christ en remerciant Dieu le Père pour lui. Pourquoi la Bible dit? Parce que le baptême, c'est un acte de faire. Donc on te fait ça, c'est un acte de faire, on agit avec les mains. Donc c'est le baptême ayant l'acte de faire et on doit le faire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de la même manière le recommande la Bible. Donc c'est ça. Donc tout homme qui fait un baptême dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Je dois être clair et je pèse mes mots, c'est un faux baptême. Le véritable baptême doit se faire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ en remerciant Dieu le Père. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Frère Branham, c'est la Bible. Maintenant, une fois qu'une personne a rempli ces 4 aspects ou bien ces 4 volets, en ce moment-là, on dit que ce baptême est agréé par Dieu. Donc, une fois ce baptême qui est agréé par Dieu, en ce moment-là, Dieu peut te donner
et Dieu peut te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 5, le verset 32, Dieu ne pouvait pas donner son Saint-Esprit à une personne qui n'est pas obéissante. Donc tout commence d'abord par l'obéissance. Donc mes frères, que cet enseignement que je viens de distribuer, vous devez le prendre au sérieux. Donc tu dois regarder ton baptême. Tu dois regarder tout ce que tu as eu à faire. Est-ce que mon baptême est vraiment agréé par Dieu ou bien j'avais fait une fausse couche spirituelle? Donc tu dois commencer par voir la première vidéo jusqu'à la fin. Tu veux essayer de comparer avec ton baptême si cela est agréé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.